l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, on reste à table avec vous, puisque vous nous racontez un dîner organisé par l'épouse du président Marcos, Imelda Marcos, un dîner auquel 4 garçons dans le vent ont été conviés. Alors, en fait, on est en juillet 66 et les Beatles se trouvent aux Philippines dans le cadre de leur tournée mondiale. Et à ce moment-là, Ferdinand Marcos est au pouvoir depuis novembre précédent, donc quelques mois seulement. Mais enfin, il a déjà trouvé le temps de décréter la loi martiale et d'abolir la Constitution. Et Imelda, son épouse, invite les Beatles à venir partager, non pas un dîner d'ailleurs, Stéphane, mais un petit déjeuner au palais présidentiel de Manille. Elle s'attend évidemment à ce qu'ils acceptent, d'autant que l'organisateur des concerts des Beatles aux Philippines s'est engagé en leur nom, ce que les Beatles ignorent. Alors, les Beatles, eux, demandent à leur manager, Brian Epstein, de décliner poliment l'invitation au nom du groupe. D'abord parce qu'ils ont pour habitude de refuser les invitations officielles et politiques. Ensuite parce que ce jour-là, ils ont déjà fait une petite balade en yacht en mer, et puis ils vont avoir 2 concerts, l'un l'après-midi, l'autre le soir. Ils sont épuisés, donc ils n'ont pas trop envie de se lever très, très tôt le lendemain matin pour un breakfast. Alors ces innocents ne se rendent pas compte que l'on ne snobe pas ainsi une première dame toute puissante qui fait déjà l'objet dans son pays d'une véritable adoration, pour ne pas dire vénération, de la part de son entourage et de son peuple. Et puis, Imelda a prévu une grande fête pour les Beatles. Elle a invité 200 personnes. Ça doit être gros breakfast et gros gâteau, sans doute. Et alors, quand elle apprend que les Beatles déclinent son invitation, elle entre dans une colère noire. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme papillon d'acier ou papillon de fer. Alors bien sûr, instantanément, toutes les stations de télé et de radio philippines relaient le honteux camouflet que vient d'essuyer leur présidente, avec gros plans sur les assiettes vides, enfants en larmes, plongés dans la déception de ne pas voir leurs idoles. D'avoir rien dans les assiettes. Surtout sans doute, oui. Et puis des gros titres tout de suite du type « Ah, les Beatles snobent la First Lady, quelle humiliation !» Et au même moment, comme par magie, le service de sécurité pléthorique qui avait été mis à la disposition des Beatles disparaît. Epstein demande à pouvoir présenter des excuses publiques depuis l'hôtel Manille sur Channel 5. Mais lorsque son interview est sur le point d'être enregistrée et diffusée en direct, la chaîne s'éteint, tout simplement. C'est alors que l'hôtel où séjourne le groupe est attaqué par des fans en colère. Les Beatles et leur entourage doivent quitter les lieux en urgence et se rendre tout aussi urgemment à l'aéroport international de Manille par leurs propres moyens. Au moment où ils quittent leur chambre et longent les couloirs pour sortir de l'hôtel, le personnel s'aligne pour leur faire une haie de déshonneur et les insultes en espagnol et en anglais. Quand ils approchent du terminal, ils ont plus grand mal à parvenir jusqu'à lui, parce qu'il y a de petits groupes de manifestants hostiles qui s'en prennent à eux, les bousculent, les agrippent, tentent de les frapper. Les porteurs refusent de prendre leurs bagages. Alors c'est pas parce que ce sont des ladies, mais ils ont quand même tous leurs instruments. Ils ont des bagages assez volumineux. Eh ben il y a pas de porteurs. Alors bon, et puis quand ils veulent monter pour arriver jusqu'à la salle d'embarquement, les escalators sont arrêtés. Bon, Evans qui gère toutes les questions de transport de la tournée est battu, frappé à coups de pied, ainsi que d'autres membres de l'entourage des chanteurs. Ils se font cracher dessus, les Beatles. Et alors ils arrivent. Ça vous met en joie, ça. Non, mais faut imaginer la scène quand même. Les Beatles en 66 qui sont là à partir comme des voleurs en se faisant cracher dessus parce qu'ils ont refusé une invitation à un petit déjeuner. Bon, alors finalement, ils réussissent tant bien que mal à s'intégrer discrètement à un groupe de nonnes et de moines, et ils s'enregistrent vite fait, bien fait. Alors plus tard, ils ont raconté quand même qu'ils étaient extrêmement angoissés parce qu'ils n'arrivaient pas à faire la différence entre la foule en colère et la police, parce que la police étaient armés et les policiers s'en sont pris à eux également. Alors McCartney a raconté que quand ils sont enfin arrivés dans l'avion, ils étaient tellement soulagés qu'ils en embrassaient les sièges. Ils ont eu la trouille de leur vie. Ils ont vu le moment où ils allaient se retrouver en prison pour avoir refusé une invitation à déjeuner.
après l'embarquement des Beatles, Epstein et Evans n'ont été autorisés à partir qu'après avoir payé aux autorités le montant exact de la recette qu'ils avaient gagnée sur place. Or, ils avaient quand même donné 2 concerts devant 80 000 fans. Bon ben, le tout finalement gratuitement. Alors John Lennon lui a déclaré à propos des Philippines, si nous y retournons, ce sera avec une bombache, je ne volerai même pas au-dessus de l'endroit. Là, ça s'était quand même assez mal passé. Alors, mon cher Jean-Luc, un bon conseil. Si un jour Stéphane vous invite à Tiron-Gardet à venir déguster le célèbre cheesecake dont il tient la recette de sa mère, surtout, allez-y. Car sinon, tel le papillon d'acier, Imelda Marcos, il serait bien capable de lâcher sur vous, sans pitié, Scoop et Mirza, ces cruels teckels assoiffés du sang impur de tout chroniqueur récalcitrant. Faut pas exagérer. Si, mais moi, ça m'a fait froid dans le dos. Non, Je vous c'est imagine un tellement. Merci beaucoup, Clémentine. Imagine-moi courant avec son cheesecake. C'est En train de me cracher dessus. Non, mais cela dit, elle avait les moyens des représailles, Imelda Marcos. Jusqu'à faire arrêter les escalators, Oui, c'est oui. magnifique. Je ne suis pas sûr que vous soyez la bienvenue maintenant aux Philippines, Oh. depuis que son cher fils, le nouveau président Mais bien Marcos... sûr que si, son cher fils a inauguré une ère de démocratie, de transparence Ah oui. et de modération Voilà. qui N'en faites pas accepte trop, non, la c'est ça. critique. Ah, Vous êtes n'en plus faites crédible. pas trop. Ah. Bah, c'est vous qui m'avez demandé, faudrait savoir. Oh, le faucheton.